Dans cette vidéo, nous allons aborder les principes de base du maintien de salaire. Pour bien comprendre cette vidéo, il faudra avoir au préalable étudié le cours concernant le calcul des indemnités de sécurité sociale qui seront utilisées dans le cadre du maintien de salaire. Pour bénéficier d'un maintien de salaire, l'employé devra justifier d'une ancienneté d'un an d'entreprise, avoir déclaré l'accident dans les 48 heures et bien entendu être pris en charge par un régime de sécurité sociale. Les principes de cette vidéo vont s'appliquer en l'absence d'accord plus favorable, branche, entreprise, convention collective, pour la maladie ou l'accident du travail, et pour un salarié ayant entre 1 an et 5 ans d'ancienneté. Dans ce cas, le salaire sera maintenu à hauteur de 90% du salaire de base dans les 30 premiers jours. Ce maintien s'appliquera à partir du 8e jour d'absence dans le cadre d'un arrêt maladie. Prenons l'exemple d'un salarié en arrêt maladie du 10 au 25 juin, soit 16 jours calendaires, avec un salaire de base au cours des 3 derniers mois de 2 000 € brut. On va calculer sa retenue pour absence pour ces 16 jours. Son salaire de base divisé par 30 fois 16 nous donnera 1 666,67 €. On peut également faire un calcul en heures réelles. On va à présent calculer le maintien de salaire, 2 000 € par mois divisé par 30 jours fois 9 jours, qui représente les 16 jours d'arrêt moins les 7 jours de carence pour le maintien, fois 90%, ce qui va nous donner un montant de 540 € de maintien de salaire. Attention, à ce maintien de salaire, il va falloir déduire les indemnités journalières qu'il va percevoir de la sécurité sociale. On calcule donc ces indemnités journalières, les 3 derniers mois de salaire divisé par 91,25 fois 50% vont nous donner une indemnité journalière pour ce salarié de 32,88 €. Un petit rappel, pour l'accident du travail et la maladie professionnelle, les indemnités journalières sont calculées uniquement sur le salaire brut du mois précédent. Le taux n'est pas de 50 mais de 60% et il n'y aura pas de délai de carence pour les indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, on va calculer les indemnités journalières que ce salarié va percevoir durant la période de maintien de salaire, soit 32,88 € pendant les 9 jours de maintien de salaire, ce qui nous donnera 295,92 €. Le salaire brut va donc se décomposer de la manière suivante. 2 000 € de salaire de base, moins la retenue pour absence de 1 066,67 €. On va y ajouter le maintien de salaire de 540 €, duquel on va déduire les IJSS pour la même période de 295,92 €, ce qui nous fera un brut total de 1 177,41 €. Attention, il faut bien noter qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il n'y aura pas de délai de carence pour le maintien de salaire. Je vous invite à voir ou revoir la vidéo sur le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale et vous informer sur les différents taux et durées de maintien du salaire en fonction de l'ancienneté du salarié. Je vous remercie pour votre attention.